Un micro avec un bon son à moins de 60 €, facile à utiliser, idéal pour les débutants. Vous pensiez que ça n'existait pas? Eh ben Rode l'a fait. Mon Dieu Jérôme, on voit ta perche, c'est une faute grave. Eh ben non, pas du tout, puisque c'est justement de ce micro dont on va parler. C'est le Rode Vidéo Micro. Normalement, il est plutôt fait pour être directement sur l'appareil, mais comme je vous montre dans cette intro, on peut aussi l'utiliser pour percher sa voix, puisque vous le savez, plus le micro est proche de la source sonore, meilleur sera le son, moins il y aura d'interférences. Mais avant de parler du vidéo micro, on va parler un petit peu de la marque Rode, qui a un statut un petit peu particulier, surtout sur sa gamme vidéo. Un vrai ingé son va vous dire que c'est du matériel moyen, qui coûte peut-être un petit peu cher par rapport à ce qu'il fournit. Pourquoi? Parce que c'est des micros assez compacts, donc bardés d'électronique, ce qu'un ingé son va généralement pas trop aimer. Mais nous, vidéastes, qui travaillons avec des petites caméras, avec des réflexes, avec des hybrides, voire avec des smartphones, on va toujours chercher un équilibre entre compacité, simplicité d'utilisation et qualité. Et c'est là où la marque Rode, elle est très très forte. Ils ont vraiment conçu ces micros pour des vidéastes qui travaillent seuls, qui n'ont pas ni le budget, ni les amis pour pouvoir avoir un ingé son sur chacun de leurs tournages, mais qui ne peuvent pas passer un quart d'heure à régler correctement leur son, qui n'ont pas toujours un enregistreur externe, parce qu'ils veulent quelque chose d'assez compact. Un vidéoblogueur va pas mettre un enregistreur externe pour prendre son son. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéastes, notamment sur YouTube, qui ont des micros Rode. Quels sont les avantages du vidéo micro? Bah déjà, c'est son prix. Un micro à moins de 60 €, ça le rend complètement accessible à n'importe quel débutant, mais qui veut quelque chose quand même de pas mal et qui va pouvoir le suivre derrière. Parce que si vous dépensez entre 50 et 60 € pour un micro, c'est pas pour le jeter à la poubelle le jour où vous pourrez vous acheter un nouveau micro un peu meilleur. Ce qu'il a pour lui, c'est effectivement sa petite taille. Il est très très compact, petit, trapu. Il n'a pas besoin de piles, ça c'est un avantage énorme parce que tous ceux qui ont travaillé déjà avec le Vidéo Micro Pro, celui qui est très très connu, savent que son gros problème, c'est qu'il faut penser à l'allumer, penser à l'éteindre. Il y a une pile à mettre à l'intérieur, c'est un petit peu plus laborieux à utiliser. Celui-ci, vous le branchez, vous n'y pensez plus. Il est entièrement en métal, il n'y a pas de partie plastique. La prise jack pour le relier à votre appareil, vous pouvez la changer si jamais elle pète, ce qui n'est pas toujours le cas sur les micros qui ont parfois une prise jack qui est propriétaire. Il est livré avec une ricotte lyre qui est en fait un berceau de stabilisation pour éviter de prendre les vibrations de votre appareil si jamais il est solidaire de votre appareil. Mais vous pouvez également le visser comme je l'ai fait là sur une perche. C'est une simple perche à selfie que j'utilise, que j'ai bricolé en fait une espèce de girafe parce que j'ai personne pour percher mon son. C'est un micro cardioïde directionnel. Donc le principe, c'est qu'il va vous isoler des sons sur les côtés. Comme vous pouvez changer le câble jack dessus, il est assez facile d'acheter un autre câble pour pouvoir l'adapter sur votre smartphone. Donc un TRS à TRRS. Et pour faire du vidéoblogging, c'est vraiment un micro parfait. Effectivement, il est tout petit, il est léger, facile à installer sur la caméra. Vous n'aurez jamais à vous soucier des problèmes de piles. Bref, il a vraiment été pensé pour les vlogueurs. D'avoir la bonnette pour le même prix dans la boîte du micro, c'est vraiment génial. Cette bonnette, bien sûr, elle va vous isoler du vent quand vous êtes en extérieur, mais je vous conseille finalement de toujours la mettre. Surtout par exemple quand vous êtes en train de faire du vlogging, les mouvements de votre caméra vont créer du vent. Si vous faites des mouvements ou si vous êtes en train de marcher, ok, ça lui fait une grosse moumoute, mais c'est pour un bon son. Alors, la bonnette est très volumineuse quand même par rapport à la taille du micro. C'est pour ça que je vous conseille, moi j'ai acheté une pochette, je vais vous mettre les références. Une petite pochette qui va écraser un petit peu pour le transport cette bonnette, pour garder le côté compact qu'on peut glisser dans une poche arrière de jean. Après, pour ce prix-là, faut pas attendre des miracles non plus. C'est un micro assez rustique, ça a des avantages. Pas de petits boutons, rien qui risque de péter. Mais par contre, vous n'avez aucun réglage sur le son lui-même. Tous les réglages, vous devrez les faire sur votre caméra. Comme il n'est pas alimenté, il n'est pas d'un dynamisme de ouf, donc il marchera bien si vous vous mettez assez proche de la source sonore. Si vous faites du facecam, comme je suis en train de faire, il faut le mettre sur une perche, pas le laisser sur votre appareil photo. Si vous faites du vlog, c'est plutôt, il faut qu'il soit tenu dans votre main et assez proche de votre bouche. Et si vous l'utilisez en interview, il faudra quand même le rapprocher pas mal de votre sujet. Tout ce test est enregistré avec ce micro, mais pour que vous vous rendiez compte,
On va comparer un petit peu les choses et on va faire des tests avec d'autres micros pour que vous voyez un petit peu où ils se situent. Premier test, on va rester ici, mais simplement je vais débrancher ce micro et vous allez voir ce que ça donne avec le micro et sans le micro en utilisant le micro interne d'une caméra qui est placée là-bas. Pour faire un bon test voix, j'ai choisi un très beau texte de la littérature française. Oui, oui, et la voiture jaune. Oui, oui, se mit joyeusement au travail. C'était passionnant de vivre au milieu de ces belles voitures. Il y en avait des rouges, des bleus, des oranges, et des jaunes, et des vertes. Comment je voudrais en avoir une à moi tout seul, se disait-il. Je la soignerais bien, et le dimanche, j'irais me promener dans la campagne. Oh, bien sûr, ce n'est pas la peine d'y penser. Je n'aurai jamais assez d'argent. Et pourtant, j'aimerais tant avoir cette petite auto jaune. On sort un petit peu du bureau pour le tester en extérieur. Donc vous pouvez entendre comment il chope ma voix. Là, je suis à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de la caméra. Il y a un petit peu de bruit, il y a des gens qui sont en train de jouer au basket. Donc il y a un petit peu de vent aussi, ça permettra de voir s'il prend du souffle ou pas. On va tester 3 configurations. Sans micro du tout, avec le vidéo micro et avec le vidéo micro pro. Oui, oui, et la voiture jaune. Oui, oui, se mit joyeusement au travail. C'était passionnant de vivre au milieu de ces belles voitures. Comme je voudrais en avoir une à moi tout seul, se disait-il, je la soignerais bien. Et le dimanche, j'irai me promener dans la campagne. Oh, bien sûr, ce n'est pas la peine d'y penser. Je n'aurai jamais assez d'argent. Et pourtant, j'aimerais tant avoir cette petite auto jaune. Voilà, avec tous ces tests, j'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce que vaut ce vidéo micro. Moi, je trouve quand même qu'il a une qualité assez exceptionnelle pour ce niveau de prix. Et même pour moi qui utilise généralement plutôt un micro un peu plus sensible, un petit peu plus dynamique ou un micro cravate, c'est une recrue de choix pour mon arsenal parce que je l'ai toujours dans la poche. Il est toujours monté sur mon hybride. Il fait un excellent micro pour faire du son témoin sur une deuxième caméra. Donc c'est là ce que je vous disais au départ, c'est que même si vous l'achetez aujourd'hui et que vous achetez des meilleurs micros après, il aura toujours une place de choix dans votre production. Et quand je pars en vacances ou que je fais du vlog, je me prends plus la tête, c'est lui qui est dans mon sac. Il sera effectivement intéressant de le comparer aussi avec le nouveau Videomic Pro qui va sortir cette année chez Rode. Mais voilà, vraiment, je le conseille pour des personnes qui débutent, qui savent pas encore trop par rapport à leur prod s'il faut prendre des micros cravates, des micros canons, un autre type de micro, des micros d'interview. C'est un bon micro, bien utilisé, vous pouvez faire tout un tas de choses avec. Et surtout, il durera dans le temps, même si vous achetez d'autres micros après. Là-dessus, on se quitte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous utilisez comme micro, je serais curieux de le savoir. Et là-dessus, on se quitte, on se retrouve bientôt. Et comme d'habitude, n'oubliez pas... Ça fait un peu signe de secte quand même, ça. Hein. Va peut-être falloir que je trouve autre chose. Tout un tas de choses et il y a une voiture derrière moi et je vais me faire écraser et je veux pas me faire écraser parce que je veux pas mourir, je veux continuer à faire des vidéos donc je recommence tout de suite. Et pourtant j'aimerais tant avoir une petite auto toujours. J'y arriverai pas, c'est trop dur ce texte. Et le dimanche j'irai la promener dans la campagne. Dans la campagne. Dans la campagne. C'est de la tragédie grecque là. Il est borderline là. On sent la souffrance quand même. Karina me dit que je dois m'arrêter, mais je pense que je peux pas m'arrêter. Il s'approcha de la voiture et pressa sur l'avertisseur. Tu dutes. Et là, il y a le soleil. Ah, je brûle, je suis un vampire. Là, t'es brûlé de ouf, quoi. Ouais, brûlé de ouf. C'est un terme technique, hein. C'est Karina derrière la caméra. Brûlé de ouf, ça veut dire surex, en fait. Vous le saurez dans nos prochains tests photos. Brûlé de ouf, c'est surex.